ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Alors aujourd'hui, en cette fête des pères, eh bien, c'est mon privilège de vous présenter mon père, justement, et qui va nous apporter la parole ce matin. Alors, frère Bergeron, on en profite quand il y a des prédicateurs qui se joignent à l'Assemblée. Vous savez, mon père et moi, on a toujours eu ce rêve-là, ou cette ambition secrète de travailler ensemble un jour dans une église. Puis, nos chemins se sont jamais croisés de cette façon-là. Soit que toi, tu étais dans des ministères para-église, donc aumônier, quand moi je suis arrivé à l'âge là, où je pouvais conduire une assemblée. Toi, tu es allé dans les forces armées. Ensuite de ça, moi, à un moment donné, je suis parti dans l'Ouest, ce qui fait que... Puis toi, tu es demeuré dans l'Est. On n'a pas pu non plus collaborer de cette façon-ci. Puis quand on est revenu, ben même chose, tu avais tes occupations, j'étais ici, tu avais ta mère là, qui était vivante, dont tu prenais soin. Mais là, en cette saison de vie, alors que tu es retraité ou partiellement retraité et que tu n'as plus ta maman à t'occuper, tu as déménagé ici. Et puis là, ben, ça nous permet de réaliser un peu ce petit rêve-là qu'on avait ensemble, de travailler ensemble. J'ai toujours pensé que c'est moi qui allais travailler pour lui, par exemple. J'avoue que c'est un peu ça l'idée. Donc, l'ironie de Dieu fait que maintenant tu es ici, puis tu travailles avec Caroline et moi, puis... mais c'est un plaisir de t'avoir là. Puis merci d'être là ce matin, puis merci de nous apporter la parole de Dieu. Merci Pascal. On était dans un séminaire de mentorat cette semaine. Pascal et Caroline sont venus apporter une session le mardi. Moi, je supervisais et j'enseignais durant la semaine. Et quand ils sont entrés dans la salle, j'ai dit « Oh, mes pasteurs viennent d'arriver, les gens à qui je suis soumis. » Alors, effectivement, là, c'est une joie de pouvoir travailler avec Caro et Pascal. Hey, ce matin, là, dans la louange, on a eu une classe gratuite d'aérobie. OK? Alors, non seulement qu'il y a des gens qui ont été inspirés, mais je suis certain qu'il y en a quelques-uns qui ont perdu quelques onces de je ne sais pas trop quoi. En tout cas, c'était formidable. Oui, alors c'est une joie de pouvoir partager avec vous ce matin quelques pensées sur le rôle du père. J'ai pas de PowerPoint, OK? Alors, c'est vacances PowerPoint. Je vais prendre un texte, si vous avez vos Bibles, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, et je vais le lire à partir de la traduction Louis II. Et nous allons lire les versets 7 à 12 qui vont être les textes d'ancrage. Alors, Paul dit, « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelés à son royaume et à sa gloire. Alors, puisse le Seigneur bénir sa parole à nos cœurs ce matin. J'aimerais partager avec vous une citation que j'ai lue il y a plusieurs années de la part de Gary Chapman. Peut-être certains d'entre vous, le nom de Gary Chapman vous dit quelque chose. Gary Chapman, c'est celui qui avait écrit le livre « Les 5 langages d'amour ». Si vous êtes en couple et vous n'avez jamais lu ce livre,
S'il vous plaît, lisez-le. Votre conjoint ou conjointe va être bien content et à condition que vous l'appliquez comme de raison. Et voici ce que Chapman dit. Il dit, je crois qu'une bonne partie de la colère, dépression et confusion que j'observe dans la vie de jeunes adultes est enracinée dans une faim, une soif, un profond désir chez l'enfant d'être en relation profonde avec son père. Cette faim est la conséquence d'avoir une relation de qualité entre père et enfant. Il continue en partageant dans cet article 3 catégories de pères qui ont contribué à marquer, à ce manque de relations intimes et profondes. Le premier point qu'il a identifié, c'est ce qu'il appelle le père manquant. Le père manquant, c'est celui qui est soit décédé ou celui qui a abandonné sa famille et qui n'est plus du tout dans la vie de sa famille. La deuxième catégorie de père, c'est le père présent, mais non disponible, qui est l'homme qui vit dans la même maison, mais avec peu de temps à consacrer à sa famille à cause de son travail, une multitude d'activités et qui l'épuise en fin de compte et le rend indisponible pour les siens. La troisième catégorie représente ce qu'il appelle le père impuissant. Et le père impuissant, c'est celui qui ne sait simplement pas comment développer une relation saine avec ses enfants ou sa famille. Vous savez, ça fait 51 ans que je fais du ministère, puis au travers de mes 51 ans, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, toutes sortes de pères. Et effectivement, il y a des gens qui ont grandi dans un environnement où leurs pères n'ont pas été un modèle pour eux de ce qu'est un père. Et tu te maries, tu te retrouves avec des enfants, tu n'as aucune idée et tu as souvent tout un bagage émotionnel qui fait que tu ne sais tout simplement pas comment développer de bonnes relations. Quand je pense à ma génération et à mon expérience personnelle, je crois que plusieurs d'entre nous avons commencé nos familles avec une connaissance très limitée de ce que c'était d'être un père fonctionnel. Heureusement, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, dans un environnement aimant, avec un père qui a fait du mieux qu'il pouvait. Mais moi, mon père, c'était pas un toucheur, c'était pas un homme qui donnait souvent des accolades. Il n'avait pas grandi comme ça. Lui, il avait grandi dans un environnement où un homme, ça pleure pas, puis tu touches pas un autre homme. Puis, donc, on n'a pas eu une proximité physique. Alors, c'est pas ce qui a modelé pour moi. Et on n'a pas toujours eu toute la connaissance qu'on aurait eu besoin pour être des pères plus intentionnés. Comme plusieurs, on avait une bonne intention. On avait une bonne intention, mais on n'était pas tout à fait bien formé. Et je suis très conscient que je n'ai pas toujours été à la hauteur de ce que ma famille aurait mérité, de ce que mes enfants, ma femme auraient mérité. Je sais également que pour un certain d'entre nous, bien, nous avions expérimenté, pour certaines personnes, je ne peux pas dire de nous, mais il y a certaines personnes qui ont expérimenté un foyer abusif. Un foyer où il y avait une famille éclatée. Il y avait des regrets, il y avait des blessures. Je me souviens d'avoir fait les funérailles d'un vétéran qui avait fait la Deuxième Guerre mondiale. Et dans sa famille, il y avait 4 garçons. Les 4 garçons, je les ai connus en prison. Il y avait 3 filles. Les 3 filles avaient été abusées. Le père, ce n'était pas nécessairement une personne qui était violent, mais quand il buvait, il est revenu de la guerre avec tellement de blessures et sa façon de médicamenter ses blessures, c'était en buvant. Et quand il buvait, il perdait
complètement la carte. Il battait ses garçons, il a abusé ses filles. Un environnement, là, nocif, toxique, rempli de blessures. Il y a des gens qui grandissent dans un environnement comme celui-là. Et c'est difficile d'apprendre ce que c'est d'être un bon père, un bon parent, quand ça n'a pas été modelé pour nous. Il y a beaucoup de travail à faire. Sachez que ce matin, mon désir, c'est pas de juger nos erreurs du passé, mais plutôt de faire une réflexion avec vous et de tenter de bâtir nos relations familiales sur 4 valeurs que je vais partager avec vous afin de nous assurer un meilleur avenir. Il n'y a pas de père parfait. Il n'y a pas de père parfait. Mais j'espère qu'avec le temps, on se perfectionne. Il n'y a pas de père parfait, mais on peut se perfectionner. Ma fille, hier soir, j'ai eu un souper avec ma fille et son mari, et elle m'a donné une carte pour la fête des pères. Et justement, un des commentaires qu'elle faisait, c'est qu'elle était reconnaissante de la transformation que j'avais eue au travers de ma vie. J'ai 70 ans et je crois que je suis toujours en transformation. Et j'utilise souvent l'expression « en devenir ». Je suis en devenir du type de père, de grand-père que le Seigneur veut pour ma vie. Alors, assurez-vous que ce matin, on ne cherche pas à juger qui que ce soit, mais on veut vous accompagner dans une réflexion afin qu'on puisse être meilleur dans ce rôle paternel. Alors, dans ce texte de 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul tente d'illustrer l'attitude avec laquelle il présente ce texte des évangiles aux Thessaloniciens. Il utilise comme illustration celle d'une nourrice. Il commence en parlant de son rôle comme celle d'une nourrice, d'une mère, d'un père, pour identifier 4 caractéristiques dans la vie d'un père fonctionnel. Et avant d'aller plus loin, bien, je vais ouvrir une parenthèse et vous dire que je me place devant vous, pas comme un modèle parfait ce matin, mais comme je disais tantôt, un modèle en devenir où on va apprendre ensemble, où on va pouvoir partager et grandir ensemble. Alors, le premier point, c'est un père fonctionnel, est un homme qui a une vive et profonde affection pour sa famille. Un père fonctionnel est un homme qui a une vive et profonde affection pour sa famille. Paul dit au versets 7 et 8, si vous remarquez les paroles, c'est plein de douceur. J'ai traité avec tendresse, non seulement pour vous annoncer l'Évangile, mais donner notre vie pour vous. Donner notre vie pour vous. Et il y a des hommes qui ne sont pas à l'aise avec le mot tendresse. C'est un merveilleux mot, le mot tendresse. Il faut apprendre à être exercé de la tendresse. En tant que père, prenons-nous le temps de partager la vie de nos enfants ou sommes-nous trop occupés par une multitude de distractions? Bonne question, hein? Est-ce qu'on partage, est-ce qu'on cherche à partager la vie de nos enfants ou est-ce que nous sommes trop occupés par une multitude de distractions? Trouvons-nous le temps de célébrer leurs accomplissements, les succès dans des activités, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église ou dans le sport? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est les cheerleaders de nos enfants? Est-ce qu'on est capable de leur montrer qu'on est fiers de leurs accomplissements? C'est pas, l'importance, c'est pas d'être le premier, d'être nécessairement le premier de la classe. Hein? Je connais des gens qui veulent que leurs enfants soient le premier de la classe. Man, ce qui est important, c'est que ton enfant fasse le mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Et s'il est le premier de la classe, bien, tant mieux. Mais s'il ne l'est pas, mais il fait son mieux, on lui apprend à faire un effort. On veut célébrer les succès de nos enfants. Cette semaine, on a justement, c'était la graduation de Samira. Alors, Pascal, Caro et moi, on est descendus à Montréal pour la graduation de Samira, pour célébrer cette étape dans sa vie. On veut célébrer, on veut affirmer nos enfants.
On veut exprimer de l'appréciation pour ce qu'ils font. Ils ne font pas toujours juste la bonne chose. Mais savez-vous quoi? Nous non plus, comme parents, on fait pas toujours juste la bonne chose. Alors, il faut être capable d'affirmer et de célébrer nos enfants. Est-ce qu'on les encourage à comprendre que Dieu a un plan pour eux? J'ai aimé 2 commentaires qui ont été faits là, sur le rôle d'un père ce matin, d'être des modèles, d'être le pasteur de la famille. Est-ce qu'on leur apprend à comprendre que Dieu a un plan pour leur vie, que le Seigneur les a bourrés de talents, il les a donné des dons, il les a donné une personnalité pour accomplir un rôle particulier? Est-ce qu'on les encourage à saisir les opportunités qui sont devant eux? Est-ce que nous utilisons des mots d'affirmation ou des gestes affectueux pour confirmer notre amour et notre soutien pour eux? Moi, j'ai connu des jeunes, surtout quand j'étais dans l'armée et que j'avais des entrevues avec des jeunes militaires, j'ai connu des jeunes que la seule chose qu'ils ont entendue de la bouche de leur père, c'est un sac. Le père qui sacrait après eux. Là. Tu sais, est-ce qu'on utilise des mots d'affirmation pour les encourager et les affirmer dans leur progrès et ce qu'ils sont en train de devenir? Je me rappelle un dimanche à la chapelle militaire de Valcartier, un père qui, on avait des problèmes avec le chauffage, il faisait froid, et je me souviens, c'était le beau-père, c'était pas son père biologique, mais c'était le beau-père d'une jeune fille de 13 ans qui était là, qui avait froid, et le père enlève son manteau, le beau-père enlève son manteau et enveloppe la jeune fille avec le manteau. Vous savez, dans un geste comme celui-là, il y avait plus qu'une chaleur physique qui lui était accordée. C'était un message de protection. C'était un message de sécurité. C'était un message d'amour. C'était un geste qui affirmait, cette jeune adolescente de 13 ans, qu'elle était précieuse pour son beau-père. C'est quoi les gestes que l'on pose à nos enfants qui les aident à comprendre qu'ils sont précieux pour nous? Malheureusement, trop de pères ne comprennent pas que c'est leur relation avec leurs enfants entre les âges de 10 à 14 ans qui permet aux enfants de développer une identité sexuelle qui est saine. C'est prouvé. Les thérapeutes nous disent que plusieurs jeunes filles qui optent pour des relations sexuelles prématurées le font parce qu'ils ne se souviennent pas où leur père les a tenues dans leurs bras en leur disant qu'elles étaient belles et précieuses pour eux. Donc, elles se donnent. Elles se donnent à des profiteurs qui ne cherchent qu'à saisir, à satisfaire leur passion sans aimer la jeune fille. Voilà pourquoi quand Samira, quand Raphaël, mon autre petite fille, était jeune, souvent je les appelais ma princesse. Tu es ma princesse. Souvent, quand j'écris à Samira ou que je vais écrire à Raphaël, je commence avec ma belle Samira, ma belle Raphaël. Je veux que mes petites filles entendent qu'ils sont belles de la part d'un homme qui va les aimer, les protéger, pas un homme qui va les abuser. Je veux les affirmer dans ce qu'ils sont. C'est le rôle d'un père, c'est le rôle d'un grand-père. En l'absence d'un père qui démontre un amour sans faveur sexuelle, ces jeunes filles grandissent donc en pensant que d'être aimées, c'est d'offrir leur corps. Quelle fausseté! Toutes sortes de blessures vont être le résultat parce que le père ne les a pas aimés ou enseignés ce qu'est c'est d'être aimé sans faveur sexuelle. Le même principe s'applique également pour les garçons. Ils ont besoin d'un modèle masculin pour développer une saine identité masculine. Et ça vient du père. Pour les mères qui sont monoparentales, ils font leur meilleur. Mais une mère monoparentale ne peut pas être un père. C'est une mère, une mère. Les jeunes gens ont besoin des modèles masculins dans leur vie.
Alors, c'est quand la dernière fois que vous avez donné une accolade à votre enfant? Peut-être certains d'entre vous vous dites, « Oh, ben moi, je ne suis pas le père biologique, là, fait que moi, je ne touche pas les enfants de ma conjointe. » Bien, peut-être que vous ne le touchez pas, mais il y a des gestes que vous pouvez poser, il y a des paroles d'affirmation, il y a des paroles que vous pouvez exprimer une affection profonde pour eux, et on doit le faire. Ça peut être toutes sortes de manières pour le faire, là. Ça peut être au travers d'une carte qu'on va écrire. Aujourd'hui, c'est souvent au travers d'un texto qu'on va pouvoir exprimer une parole d'affirmation envers nos enfants. Chers pères, en cette fête des pères, pourquoi ne pas donner une accolade ou une marque d'affection à vos enfants qui sont plus à la maison? Pourquoi ne pas téléphoner? Si vous avez des enfants qui ne sont pas à la maison, je vois Lydie et son père qui est ici aujourd'hui de Saint-Jean, bien, si son père ne serait pas venu ce matin, en cette journée, il aurait pu appeler sa fille aujourd'hui. Et sa fille aurait pu appeler son père et exprimer son affection pour son père et vice-versa. Un père fonctionnel, c'est un homme qui a une profonde affection pour sa famille et qui apprend à le démontrer. Mon deuxième point, c'est un père fonctionnel est également un homme transparent et authentique. Dans le verset 8, Paul dit, « Nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'Évangile, mais donner, écoutez bien là, donner notre vie pour vous. » Aimons-nous nos enfants au point où nous sommes prêts non seulement à mettre du pain, de partager le pain sur notre table ou un toit, mais aussi de partager notre vie, notre temps, nos succès et nos échecs. Pourquoi est-ce important? Parce que nos enfants sont précieux. Savez-vous ce que c'est l'illustration dans la langue grecque pour le mot « cher », précieux? L'illustration, c'est celui d'un père qui tient tendrement son nouveau-né dans ses bras. Dans la langue grecque, quand il parle de chair, l'image qui est présentée, c'est un père qui tient son enfant dans ses bras. Lorsque nous tenons tendrement nos nouveau-nés dans nos bras, nous voulons instinctivement les protéger. Je me souviens quand que ma femme a accouché, je me suis marié jeune. Je me suis marié à 19 ans. À 20 ans, je suis devenu père. Et je me souviens quand j'étais à l'hôpital général lors de la naissance de Pascal et que l'infirmière m'a mis ce petit bébé-là là, dans mes bras. Là. J'ai jamais eu si peur de ma vie. Pas que j'avais peur de le casser, là. Mais effectivement, je ne savais pas trop comment le tenir. Mais soudainement, là, je voyais mon rôle de père, puis j'ai eu tellement peur de ne pas être à la hauteur pour prendre soin de ce nouveau-né. Protéger nos enfants, ça dépasse la protection physique et ça signifie également de leur enseigner des principes bibliques afin qu'ils puissent développer une bonne échelle de valeurs et qu'ils puissent apprendre à prendre des bonnes décisions dans leur vie. Et voici pourquoi la transparence est importante. Parce qu'on n'enseigne pas seulement au travers de nos succès, mais on enseigne également au travers de nos échecs. C'est malheureux qu'on n'enseigne pas à nos enfants qu'on a plus d'échecs dans la vie qu'on a de succès. Êtes-vous d'accord avec moi? Probablement, là, dans vos milieux de travail, etc., vous avez eu plus d'échecs que vous avez eu de succès. Pourtant, on enseigne beaucoup sur le succès et on n'équipe pas nos jeunes à réaliser qu'il y a des échecs dans la vie. Comment tu surmontes un échec? Comment tu ne te laisses pas écraser par un échec? Un père a une belle opportunité d'enseigner à ses enfants de ne pas se laisser écraser par les échecs. Comment surmonter les difficultés? Comment surmonter les défis de la vie? C'est une belle leçon
qu'on peut enseigner à nos enfants. Donc, un père fonctionnel, c'est un homme transparent et un homme authentique. Pascal, ce matin, a parlé de constance, et c'est mon troisième point. Un père fonctionnel est un homme constant et généreux. La philosophie de notre société nous invite constamment à vouloir prendre soin de soi. Hein? Et le soi est donc important. Hein? On nous encourage à prendre soin de soi, on met une grosse emphase sur le soi. Bien, nous avons produit, mes amis, une génération, on appelle ça en anglais « me, myself and I ». Une génération individualisée, focalisée sur soi-même, une génération qui est même narcissique, où ils se pensent le nombril du monde. Tu sais, j'écoute des gens, moi, puis en les écoutant, je me dis, ils pensent-tu vraiment, eux autres, que la Terre tourne autour d'eux autres, puis qu'il y a juste eux autres d'important dans la vie, là? Wow, hey, la vie n'est pas faite comme ça, là. Alors, on a produit une génération de personnes qui focalisent sur eux-mêmes. Et cette philosophie est tellement différente de la pensée qu'on retrouve au verset 9 de notre texte. Il dit, vous vous souvenez certainement, frères, de nos labeurs, de nos fatigues, de nos peines de ce temps-là. Jour et nuit, nous avons travaillé de nos mains afin de gagner nous-mêmes notre subsistance et de n'être à charge à aucun de vous en vous annonçant l'Évangile. Wow! Prenez courage par ces mots. Souvenez-vous de nos labeurs, de nos fatigues, de nos peines, où jour et nuit, nous avons travaillé afin de n'être à charge à aucun de vous. Tout parent lucide va vous dire que c'est du travail d'élever des enfants. Et ça prend de l'abnégation. Ça prend de l'abnégation, élever des enfants, surtout quand ils sont adolescents. Ça prend du renoncement pour élever des enfants. Et si l'apôtre Paul était prêt à faire des sacrifices dans sa prédication de la parole envers des étrangers, en tant que père, nous devrions être prêts à empiéter sur notre temps personnel, notre bien-être, nos conforts, pour bien remplir notre responsabilité envers nos familles. Durant les premières années de ma vie familiale, j'ai été un bon pourvoyeur pour ma famille, mais j'ai été un père absent. Jeune dans le ministère, on était dans une église pionnière, on n'avait presque pas de salaire, c'est juste pour dire qu'on avait une allocation mensuelle. Alors, je travaillais sur la construction, je m'occupais de l'église. Et en fin de compte, je menais deux vies en même temps. Et j'étais un bon pourvoyeur. Je mettais de la nourriture sur la table, je m'assurais qu'il y avait un toit. Mais quand j'arrivais à la maison, j'étais totalement épuisé. Souvent, mes enfants racontent une histoire où ils étaient jeunes, là, ils avaient en bas de 6 ans tous les deux. Il y avait eu un petit kit de docteur pour Noël et ils jouaient au docteur avec moi. Et les enfants, quand ils sont mes deux, Pascal et Marie-France, on est dans une réunion de famille puis qu'ils racontent des histoires comme ça, là, ils beurrent la toast épaisse puis ils ont du plaisir aux dépens du père. Mais il raconte comment est-ce que j'arrivais de travailler, je m'écrasais par terre, et puis eux autres, ils jouaient au docteur, tu sais, dans le nez, dans les oreilles, etc., etc. Puis eux, ils avaient du plaisir, mais moi, j'étais fatigué, j'étais épuisé. Un bon pourvoyeur, mais j'étais un père fatigué et épuisé. Moi, je pensais que si je faisais tout ce que je devais faire dans le ministère, que le Seigneur allait bien prendre soin de ma famille. Savez-vous, j'ai connu beaucoup de pasteurs qui avaient cette mentalité-là et qui ont perdu leur famille. Ce n'est pas une excuse parce qu'on fait du ministère de négliger nos familles. Et on ne peut pas penser que si on néglige nos familles, que cette relation-là va se nourrir tout seul. Une relation se nourrit
à cause d'une interaction. On a une responsabilité. Alors oui, souvent quand on est jeune, si on n'est pas dans une situation comme la nôtre où nous, on faisait du ministère, on payait pour faire du ministère et on devait payer pour gagner notre vie. Il y en a qui sont occupés avec toutes sortes d'activités autour d'eux et ils ont peu de temps pour leur famille. Je vous le dis, attention, c'est un jeu dangereux ça. On ne bâtit pas la relation, on n'en aura pas le fruit. On n'en aura pas le fruit. Alors, on a besoin de prendre soin non seulement des besoins temporels de notre famille, mais on a besoin de prendre soin des besoins affectifs et relationnels de notre famille. Et ce n'est pas parce qu'on s'occupe bien des besoins temporels de notre famille que c'est une licence pour être absent et faire toutes sortes d'autres choses. Un père fonctionnel, c'est un père présent, c'est un père constant, c'est un père généreux. Le dernier point, c'est un père fonctionnel démontre un leadership spirituel. C'est intéressant, les deux frères ce matin qui ont fait des commentaires sur le rôle du père, ils ont rattaché ça à le rôle du berger, d'être des leaders spirituels dans la famille. Et l'apôtre Paul dit dans le verset 10, « Vous êtes nos témoins, vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous et combien notre conduite fut sainte, intègre et au-dessus de tout reproche. » Contraire au proverbe populaire « Fais ce que je dis et non ce que je fais », l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens « Vous êtes nos témoins et vous savez à quel point notre conduite a été sainte, juste et sans reproche. » En d'autres mots, on était des modèles. On était des modèles pour vous. Et en tant que père, dans nos foyers, on a besoin d'être des modèles. Nos enfants ne comprendront pas toujours nécessairement ce qu'on est en train d'essayer de modeler. Ils n'apprécieront pas nécessairement toujours ce qu'on est en train de modeler. Mais qu'ils l'apprécient ou non, on a une responsabilité d'être des modèles pour nos enfants. Il n'y a pas beaucoup de valeur à prêcher un principe qu'on n'est pas prêt personnellement à pratiquer. Alors, il n'y a pas beaucoup de valeur à enseigner à nos enfants toutes sortes de principes que nous-mêmes, on ne met pas en pratique. On doit le modeler. Et nous vivons dans une illusion si nous croyons que nos enfants vont devenir chrétiens simplement parce qu'on les emmène à l'école du dimanche. Ce n'est pas le 45 minutes qu'ils vont passer à l'école du dimanche qui va être plus important ou qui va avoir une plus grande influence dans leur vie que le comportement qu'on a avec eux dans notre quotidien. C'est notre comportement quotidien qui influence les choix de nos enfants. Instruis-les dans la voie qu'ils doivent suivre. Il y a des fois qu'ils peuvent s'écarter. Mais le Seigneur dit, instruis-les dans la voie qu'ils doivent suivre. Moi, j'ai compris quelque chose dernièrement. Justement, cette semaine, on était en train d'avoir on faisait une réflexion théologique et à partir du texte d'Ésaïe 43, souvent je prie, j'ai deux de mes petits-enfants qui ont grandi dans l'Église mais qui ne servent pas le Seigneur et je prie pour eux tous les jours. Seigneur, prends soin d'eux, ramène-les. Et en lisant ce texte-là qui disait « Je vais ramener tes enfants », je me disais « Wow! » Mon point de vue, il y a quelque chose qui ne va pas avec mon point de vue. Ma prière, c'est « Seigneur, ramène-les ». Toi, tu me dis que tu es en train de les ramener. Peut-être au lieu de prier « Seigneur, ramène-les », je dois prier « Seigneur, bénis-les sur leur parcours du retour ». Et puis là, je me suis dit, ouais, si je prie de cette façon-là, en fin de compte, je suis en train d'exprimer une foi que Dieu est en train de travailler avec eux. Pas que Dieu va travailler en eux, mais que Dieu est en train de travailler présentement dans leur vie pour les ramener. On veut avoir un comportement qui est sain. On veut avoir un comportement qui va modeler les valeurs spirituelles qui vont avoir un impact dans leur vie. Alors, chers amis, que le Seigneur nous aide. En tant que père, en tant que grand-père, que le Seigneur nous aide à être des hommes avec une profonde affection pour nos familles. Que le Seigneur nous aide à être des hommes transparents
et authentiques dans nos relations avec nos enfants. Que le Seigneur nous aide également à être des hommes qui vont être constants et généreux dans la relation avec leurs enfants. Et quatrièmement, qu'on ait des hommes où on va pouvoir démontrer un leadership spirituel envers nos familles. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ta bonté à notre égard. Souvent, on te dit que tu es bon envers nous, que tu es bon, Seigneur, dans nos vies personnelles. On veut te rendre grâce, Seigneur, pour le défi que tu nous as donné d'être des pères. Aucun de nous, Seigneur, est un père parfait. On est tous des pères en transformation, des pères en devenir. Alors, on veut se placer devant toi ce matin, pas comme des hommes qui ont acquis toute la connaissance et tout ce qui doit être fait, mais on veut se placer humblement devant toi ce matin et te dire, Seigneur, aide-nous à être des hommes remplis d'affection pour nos familles. Aide-nous à être des hommes qui vont être authentiques, transparents dans leurs relations avec leurs enfants, qui vont être constants, qui vont être généreux. Et Seigneur, aide-nous à être des modèles spirituels. Je me souviens de cette citation que j'ai lue, « Le changement que tu veux voir dans le monde, sois-le toi-même ». Et ce qu'on veut voir comme exemple, comme modèle spirituel dans nos familles, aide-nous, Seigneur, en tant que Père, à être ces modèles pour nos enfants et notre famille. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es miséricordieux. Merci, Seigneur, parce que tu es prêt à nous prendre, peu importe à quel point, à quel moment et où nous sommes dans ce parcours paternel, tu es prêt à nous prendre là où nous sommes et nous transformer afin d'être un Père à l'image de notre Père céleste. Merci pour cette grâce que tu nous manifestes. Merci, Seigneur, que ce n'est pas avec condamnation que tu viens vers nous, mais c'est avec encouragement, tu veux nous affirmer dans notre relation avec toi. Seigneur, tu as dit à ton Fils, lors de son baptême, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. » Si Jésus a dû être affirmé par son Père céleste, à quel point devons-nous affirmer nos enfants? Alors, Seigneur, aide-nous à comprendre cette relation que tu veux avoir avec nous et aide-nous à avoir cette même relation avec ceux de notre entourage. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.